Chers passionnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que je réalise cette vidéo aujourd'hui. Comme vous avez pu le remarquer sur le titre de la vidéo, j'ai travaillé pendant plusieurs semaines pour le CNRS, soit le Centre National de Recherche Scientifique. Alors, ce travail consistait à réaliser des expérimentations sur un organisme unicellulaire à l'égard du Fusarium polycéphalum. En d'autres termes, l'objectif de cette étude visait à observer les impacts détaillés des changements de température sur la croissance de certains organismes, autrement dit sur les myxomycètes, communément nommés blobs. Alors, le Fusarium polycéphalum n'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon. Il est d'ailleurs dépourvu de cerveau. Il a la capacité néanmoins d'apprendre, voire de transmettre des informations en fusionnant avec ses congénères, qui double d'ailleurs de taille quotidiennement et peut atteindre plusieurs mètres carrés. Alors il est capable de se régénérer, sa durée de vie peut atteindre plusieurs décennies. Et afin de réaliser correctement ces expérimentations, du matériel a dû être préparé en amont, vous vous en doutez, telles que des boîtes de pétri identifiées, ainsi que des boîtes carton par exemple, des vieilles boîtes à chaussures, elles aussi identifiées ayant pour but d'accueillir quotidiennement la nouvelle tournée, si je puis dire, de boîtes de pétri elles-mêmes remplies de blobs. Alors évidemment, les participants ont été assignés à un ou deux protocoles. En ce qui me concerne, j'ai réalisé 2 protocoles sur 15. Le fait d'avoir été assez nombreux à participer à cette expérimentation a évidemment permis de réduire le risque d'erreur concernant les résultats obtenus, c'est indéniable. L'expérience consistait tout simplement à faire évoluer les blobs sur une période de 5 jours, sachant que une des 2 boîtes contenant des blobs, nommées Blob House, subissait des variations de température plus ou moins hautes et plus ou moins brutales selon les protocoles. D'ailleurs, afin de faire varier les températures, l'utilisation d'une ampoule chauffante était recommandée. Alors, au vu de mon stock dédié à la terrariophilie, autant vous dire que je n'avais pas de souci à le faire s'il y avait eu une rupture de stock d'ampoules en magasin. Alors évidemment, cette expérience était faisable seulement si nous avions préalablement pris le temps de réveiller le blob, qui là aussi demandait une certaine attention vis-à-vis de la procédure à suivre. Alors pour celles et ceux qui se le demanderaient, je n'ai pas réalisé les expériences dans mon labo. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il se situe à côté de ma véranda. Autrement dit, il est trop sujet aux variations de température. Il fallait une température ambiante stable pendant le temps de l'expérience. C'est la raison pour laquelle j'ai réalisé les protocoles expérimentaux dans un petit sous-sol que j'ai aménagé, qui fait également office de réserve alimentaire, et ce pour des raisons que je n'ai pas le temps de vous expliquer aujourd'hui. Bien, ainsi s'achève cette brève vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Évidemment, je remercie le CNRS pour nous avoir offert l'opportunité de travailler à leur côté sur un projet aussi intéressant, qui plus est. J'espère d'ailleurs qu'à l'avenir, nous pourrons à nouveau les aider dans leurs recherches. Alors pour celles et ceux qui resteraient sur leur faim, sachez que vous pouvez retrouver le lien PDF du CNRS concernant cette expérience en description. Et pour les personnes qui auraient d'autres questions, vous pouvez évidemment me contacter sur les réseaux sociaux, les liens sont eux aussi en description. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt.